vezinoise sous l'occupation numéro 10. Témoignage d'un petit garçon à Vezin-le-Coquet. Ils ont débarqué, c'est le débarquement. Il se disait également le plus souvent, les Américains ont débarqué. À croire que les Américains représentent, pour certains, et à eux seuls, tous les alliés réunis. Les Américains, j'en ai entendu parler, et même presque vu. Pour moi, ils consacrent leur temps à nous survoler dans le ciel, à très haute altitude. Très nombreux, laissant derrière leurs avions que je distingue à peine de multiples longues et magnifiques traînées blanches. Leurs passages sont synonymes de bombardement. Bombardement, à l'inverse de débarquement, n'est pas un mot magique, mais un mot qui me fait peur. Je connais un peu mieux les Anglais, je les ai parfois aperçus et de beaucoup plus près. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, pour ce qui concerne les Alliés, je n'ai entendu parler presque essentiellement que des Anglais. Chacun ici, sur la terre ferme, vante à quelques exceptions près la précision de leur bombardement. Contrairement aux Américains, je distingue bien leurs avions, ils volent souvent très bas, si bas qu'un jour, alors que j'étais sur un pont, l'un d'eux est passé à quelques dizaines de mètres au-dessus de ma tête. Il mitraillait la voie du chemin de fer que je traversais, ou bombardait le Pi-Park tout à côté, route de l'Orient. Sans dommage pour nous, il n'a pas pu ne pas m'apercevoir avec ma maman et d'autres promeneurs, tellement il volait bas. Il participait sans doute aux préparatifs du débarquement. Le débarquement rime en ce jour précis du 6 juin 1944 avec espoir, témoignant notre reconnaissance à ceux qui ont donné leur vie et offert leur courage pour nous rendre notre liberté. On ne le dira et ne l'écrira jamais assez. Chronique vezinoise sous l'occupation numéro 13. Dernier potin avant le départ de l'occupant. Avion anglais touché par la DCA. Un avion, un bombardier anglais, est touché par la DCA. Il tourne au-dessus du village, l'équipage a sauté en parachute. Certains aviateurs ont été récupérés et faits prisonniers par les Allemands. Un sidecar passe dans le bourg, il transporte à son bord un des aviateurs. Lorsque celui-ci croise des villageois curieux, il le regarde passer. L'Anglais leur adresse un petit signe d'amitié. Il semble blessé. Chronique vezinoise sous l'occupation numéro 8. Le chemin vert sous l'occupation. Au mois d'août 1944, le chemin vert a offert son hospitalité pour une nuit à une bonne partie du village. Rennes est en flammes. Au soir du 3 août 1944, un rassemblement à l'endroit du point le plus haut du bourg, près du chantier de la nouvelle route, dont les travaux ont été stoppés suite à l'invasion allemande. Rennes brûle-t-il ? Il en donne vraiment l'apparence. Au crépuscule, on peut apercevoir au-dessus de la ville un ciel coloré de rouge et de jaune. La fumée des incendies et les nuages retiennent et diffusent encore mieux leurs couleurs. Tout Rennes semble être en flammes. Les Allemands préparent leur retraite et incendient tout ce qu'ils ne peuvent emporter. Par suite du retard pris par nos libérateurs, prendre Rennes, ils ont aussi le temps de déporter vers l'Allemagne un train de prisonniers politiques résistants. Bien triste souvenir. Une partie de la population passe une nuit dans un fossé du chemin vert. Le maire de Vezin et son conseil ne sont pas sans avoir pris connaissance, comme partout en France, du massacre de tous les habitants d'Aradour-sur-Glane par les troupes allemandes. Ils s'inquiètent pour notre village, les Boches sont capables des plus féroces représailles à l'encontre des populations civiles. Ils vont donc protéger les administrés au moment critique de la retraite qui ressemble plus à une fuite. Prudents, attentionnés et organisés, nos édits font apporter de la paille en suffisance au chemin vert. Au mois d'août, on n'en manque pas. La paille est étalée dans un grand et long fossé, le sol est sec, tout se présente bien. Des branchages sont disposés par-dessus pour mieux se dissimuler et aussi pour se protéger de la fraîcheur de la nuit. On a apporté des couvertures, ainsi chacun prend sa place et se regroupe en fonction des familles et affinités. Tout le village, surtout femmes et enfants, passe une nuit, pour ainsi dire, à la belle étoile. Les hommes font le guet, c'est le premier camping auquel probablement beaucoup d'enfants de Vezin participent. Quelle joie pour tous!